On va revoir la méthode des caractéristiques dans le cas de l'approximation d'ondes cinématiques. Alors, quand on considère donc ce qui se passe pour un écoulement, donc on va considérer voilà, qu'on a un écoulement d'eau, avec ici une hauteur h et une vitesse u. Donc le principe d'onde cinématique, c'est qu'on va considérer que la fonction ici, vitesse, qui est initialement une fonction de x et du temps t, en fait ne dépend que de la variable, donc h. Et donc, si on a une expression pour le régime permanent uniforme, par exemple une loi de Chézy, c'est ce que je vais employer là, par exemple, ça sera simplifié. Donc, on va y avoir C, ici, le coefficient de Chézy, racine de H, racine de I. Donc, on a une fonction univoque entre la vitesse et la hauteur. Donc, l'équation de conservation de la masse, donc c'est écrit dH sur du, du, dHu, dH sur dt, dHu sur dx. On fait donc la substitution, on remplace u par c racine de hi par exemple. Donc, ce qui veut dire qu'on aurait ici une fonction qui serait dH sur dt plus c racine de i. Donc ça c'est constant, i c'est la pente. Et donc ici on aurait donc h multiplié par racine de h, donc puissance 3,5. Donc ça ferait une différentielle, une dérivée, donc dérivée selon x de h puissance 3,5. Donc on aurait 3,5 de h, dh sur dx. Donc quand je différencie h puissance 3,5, il me reste ici un racine de h égal à 0. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu, c'est ce qu'on appelait donc la célérité. Alors dans le cours, j'emploie soit la lettre petit c, mais au tableau, il risque d'y avoir une confusion avec grand C, le coefficient de Chézy. Donc je vais employer ça. Je vais employer la variable ici h. Donc ça sera ici donc la vitesse d'advection. Donc physiquement, ça veut dire qu'on suppose qu'on est localement, même si l'écoulement est graduellement varié, que la variation au cours du temps est suffisamment lente, et donc tout se passe comme si localement l'écoulement était strictement, si on prend n'importe quelle tranche d'écoulement, l'écoulement était strictement en régime permanent uniforme. Donc la vitesse à ce moment-là est, on va dire, un peu l'esclave de la hauteur d'eau, et donc l'équation du mouvement, c'est uniquement donc une équation d'advection non linéaire, qui est donc l'équation suivante. Alors, on avait vu que cette équation-là, dH sur dt plus A de H, dH sur dx, cette équation-là, on pouvait la mettre sous ce qu'on appelle donc la forme caractéristique. Cette forme caractéristique, l'idée c'est de se dire, si par exemple on prend n'importe quelle fonction h, de x et de t, et je suppose que en fait x va varier le long, au cours du temps, on va varier le long d'une courbe, donc que j'appelle ici C, un C calligraphique. Donc ici une courbe C, donc au point T, on serait ici, on aurait ici x. Alors, lorsqu'on a une fonction donc, où x varie selon la courbe C de t, si je différencie, donc je prends la dérivée par rapport au temps de h, donc d. Donc ici, il n'y a que le temps comme variable, donc on aura un d droit, hein, ça sera une fonction uniquement du temps. Mais le temps intervient ici, au niveau de la variable x, et ici. Donc si je dérive d'abord ici, ça me fera un dh sur dt, plus ici, donc ça fait, comme je dérive, ça c'est la place de x, ici, donc ça me fera un dh sur dx, et règle dérivée composée, ça fait donc ici d de c sur dt, dh sur dx. Donc on voit, si on regarde, donc on compare ces deux formes-là, que ces deux formes-là sont strictement similaires, si je fixe donc d de c sur dt ici égale à a de h.
Donc on avait vu que, donc là ça veut dire que si j'ai une courbe ici grand C, telle que, que la variation de grand C pour du temps soit égale à une fonction A de H, alors on peut écrire que dH sur dt qui est égal à ça. Donc quand je fais la substitution ici, donc on a également ça égale à 0. Donc là ça montrait qu'on pouvait écrire une stricte équivalence entre cette équation de dérivée partielle, ici, donc effacer, et donc c'est strictement équivalent au système caractéristique, donc qui est un système, on remplace une équation de dérivée partielle en un système de deux équations différentielles ordinaires. Donc la première c'est dH sur dt égale à 0, hein, c'est ce qu'on avait ici, le long d'une courbe qu'on va appeler la courbe caractéristique. Donc, caractéristique. Donc qui serait donc dx sur dt égale donc ici a de h. Et donc ce que j'avais fait remarquer, c'est que puisque h est constant le long de cette courbe-là, donc ça veut dire qu'ici a de h est également constant, donc on a ici dx sur dt qui est égal à une constante, donc cette courbe caractéristique sera nécessairement une droite. Ok. Donc on va voir maintenant en pratique comment est-ce qu'on fait pour résoudre un problème en hydraulique. Mettons qu'on ait un problème qu'on va appeler donc un problème avec conditions initiales et puis avec des conditions aux limites. Donc par exemple, on a une condition initiale, donc c'est par exemple une hauteur d'eau, donc à l'instant en t égale à 0, sur un certain domaine, hein, donc qui commence ici en x égale à 0 jusqu'à ça peut être l'infini, ou une distance L, peu importe, on connaît la hauteur initiale, donc la fonction ici 1 de 0 de x. Donc là, c'est ce que je vais appeler la condition initiale. Mais également, on peut avoir quelque chose qui arrive ici, donc dans notre cas, ça sera une crue, ça peut être un lâcher de barrage, peu importe. Donc ici, on sait qu'on va avoir une variation de hauteur, donc par exemple avec un certain hydrogramme, où on va donc imposer une variation de hauteur au cours du temps. Donc ici, en x égale à 0, on sait que la hauteur au cours du temps donc, va s'écrire sous la forme d'une fonction du temps. Donc là, c'est ce qu'on appelle la condition à la limite. Alors l'écoulement se fait comme ça, donc là, ce sera une condition à la limite qui sera située à l'amont. Donc on peut, par exemple, c'est le cas lorsqu'on va avoir par exemple un écoulement supercritique. Alors, on avait vu que si on emploie la méthode d'advection, la méthode d'approximation de cinématique, on a donc une équation qui s'écrit dH sur dt plus donc une fonction a de h, donc ici ce sera la vitesse d'advection, dH sur dx. Et donc on avait vu que par exemple si on prend une loi de type Chézy, a de h s'écrit comme étant 3 demi de c racine de i racine de h. Dans la note de cours, vous verrez que si on prend par exemple Manning-Strickler, on aurait a de h, donc ce serait quasiment la même chose, sauf qu'ici on aurait donc, ça ferait un 5 tiers, donc de k racine de i, h à la puissance 2 tiers. Donc ce sont les deux lois les plus souvent employées en hydraulique, enfin surtout Manning-Strickler. Donc on va mettre ça sous forme caractéristique. Donc là, ça veut tout simplement dire qu'on a dH sur dt qui est égal à 0 le long de droites, hein, des droites caractéristiques, donc qui serait dx sur dt égale à dH. Donc on avait vu que ce diagramme caractéristique, c'est un diagramme en deux parties. Ici, donc, on va avoir x, et ici, on va avoir le temps, donc un diagramme spatio-temporel pour la partie haute, et pour la partie basse, inférieure, on va mettre ici la condition aux limites, donc on va avoir une hauteur ici, qui serait cette fonction h0. Et ici, c'est pareil, sauf qu'il faut imaginer que du coup,
c'est ce qui va être la condition à la limite ici. Donc ici on a x égale à 0. Donc ici, il faut imaginer qu'on a une fonction. Hein. Alors, il n'y a pas... donc on a ici il faut mettre un troisième graphique qui serait h en fonction du temps. Donc on a ici une fonction, alors, je ne sais pas, une fonction quelconque, par exemple h de t comme ça. Donc les courbes caractéristiques sont des droites. Donc si je prends un point qui est ici, donc un point, donc je vais appeler x0. J'ai ici donc h0 de x0. Et donc j'aurai ici une courbe caractéristique qui serait la courbe qui serait, donc il suffit que j'intègre cette équation-là, qui serait donc a de h0 x0 du temps, plus une constante. Donc cette constante, donc quand chaque t égale à 0, je prends x égale à 0, donc c'est directement plus x égale à 0. Donc on voit que le point qui est ici, le point x égale à 0, ça sera un point pour lequel on va avoir, normalement il faut choisir pour qu'il y ait donc une compatibilité entre la condition initiale et la condition aux limites. Donc en fait on va avoir ici donc, une courbe qui va séparer deux domaines. Donc tout ce qui va émaner d'ici, donc on va avoir des conditions initiales qui seront prédominantes. Donc là ça sera le domaine donc, qui sera dominé par les conditions initiales. Ici c'est pareil, hein, pour les mêmes raisons, on va regarder ce qui se passe à un temps donné, donc un temps t1 par exemple. On va avoir une certaine valeur ici, donc qui sera h, enfin fonction f de t1, et donc on va avoir une courbe caractéristique, par exemple, qui sera comme ça, donc qui sera une droite aussi, donc il n'y aurait pas coordonnées, donc si on regarde, donc il faut intégrer l'équation qui est ici, et on sait qu'en pour t égale à t1, on est là, donc ça fait une courbe qui serait égale à x, donc a, h il vaut f de t1, donc f de t1, et lorsque t est égal à t1, x est égal à 0, donc on va avoir ici t moins t1. Donc c'est l'équation de la courbe caractéristique est ici. Et donc on voit ici qu'on aura des courbes caractéristiques similaires. Et donc ce domaine ici, c'est le domaine qui sera dominé par les conditions aux limites. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas un mélange hein, des courbes caractéristiques. Alors après, elles peuvent s'intersecter, on va voir ce qui se passe. Mais initialement, donc, on a deux domaines différents. Un domaine qui est le domaine de prédominance des conditions initiales et un domaine qui est de prédominance des conditions aux limites. On voit que si on se passe à un temps suffisamment grand, donc un temps qui serait ici par exemple, on aurait toute une partie ici qui serait dominée par les conditions aux limites. Donc ça se comprend bien, hein, puisqu'on aurait quelque chose qui aurait déjà eu le temps de se propager, tandis que bien plus en aval, on sera toujours dans le domaine non perturbé, donc avec quelque chose qui est entièrement dominé par les conditions initiales. Ok? Alors imaginons par exemple qu'on ait un histogramme, peu importe cet histogramme, hein, donc on a quelque chose qui est comme ça. Donc ça sera ici, alors on a normalement le débit en fonction du temps. Hein. Si on connaît, bon, si on prend par exemple ma ligne Strickler, hein, je reste toujours là-dessus, donc on a U égale le quotient de Chézy, racine de la pente, racine de la hauteur, donc ce qui veut dire que le débit c'est C racine de I, et donc ici H puissance 3 demi. Donc si vous avez Q, vous avez H, ça sera tout simplement Q sur racine de CI à la puissance de tiers. Donc là on a Q, mais on pourrait très bien avoir donc tracer la fonction qui serait ici H, fonction du temps, et donc on aurait cette fonction ici, donc on aurait l'équivalent ou la traduction de l'hydrogramme en termes de hauteur. Donc on a initialement, enfin non, à une frontière du domaine, on sait ce qui se passe, donc on va avoir ici une fonction h en x égale à 0, ici on a la pente, ici donc on a l'état initial, hein, et ici on va avoir donc une condition à la limite qui sera h, je vais écrire ici, h en 0 au cours du temps, ça sera une fonction f de t donnée donc par cet hydrogramme. Donc on avait vu juste précédemment, donc si on trace le diagramme caractéristique, donc toujours ces deux parties, ici x, h, ici le temps, donc on va avoir, excusez-moi, on a
ici donc là, le domaine, H0, par exemple, condition limite, une condition initiale constante. Donc ici, ça serait ce qui correspond à cette courbe caractéristique. Donc on aurait la courbe x égale, donc quand j'intègre, hein, on avait donc dx sur dt égale a de h. Donc égal, donc ça serait c ici, 3 demi de c racine de i, racine de h. Donc ici on aurait, donc sous l'API, donc ça ferait a de h0 de t, et donc comme je suis en 0, ça me fait 0. Donc là j'ai le domaine condition dominé par les conditions initiales, là dominé par les conditions limites. Donc là on avait vu que si je prends une courbe caractéristique ici, hein, donc j'aurai ici, ça c'est la hauteur en fonction du temps. Donc si je me fixe ici un temps t1, on a vu donc la courbe caractéristique c'était x égale a de h de t moins t1. Donc on voit que quand t est égal à t1, x est égal à 0. Le h qui est ici est donné, donc on a h égale h de t1. Et donc égale f de t1. F de h de t1, ou f de f de t1. Donc, si je prends donc tout point ici, dans le domaine dominé par les conditions limites, en fait, je peux résoudre, là on a un système d'équations implicite. Ce que je cherche, c'est obtenir h en fonction de x, ou x en fonction de, enfin h en fonction de x et de t. Donc, le plus simple, en fait, c'est de faire disparaître t1 entre les deux équations. Donc, par exemple, si on est capable d'inverser ici cette équation-là, on aurait T1, donc T1 égale la fonction inverse de h. Et donc je remets ça ici, donc cette équation-là me donne x égale a de h, fonction de t moins f moins 1 de h. Donc là, on a une fonction, en général, ce qu'on choisit, c'est calculer h en fonction de x et de t, pas x en fonction de h. Donc là, en fait, tout va dépendre de l'hydrogramme qu'on va avoir. On va avoir un système d'équations. Alors ça dépend si c'est simple ou pas simple. En général, ça ne sera pas simple, donc il faudra le faire numériquement. Mais il faut inverser cette fonction-là. Donc pour une position et pour un temps donné, il faut résoudre l'équation-là et trouver h en fonction de x. Donc là, comme ça, vous aurez la solution. Graphiquement, vous pouvez l'obtenir, hein, puisque chaque fois que vous tracez ici une courbe caractéristique, vous aurez l'information qui va se propager. Donc l'information ici, ce sera une hauteur constante qui sera donnée par la condition aux limites. Donc on fait graphiquement, si vous voyez ce qui se passe à un temps donné, il suffit chaque fois de tracer les courbes caractéristiques. Et chaque fois, ça sera donné ici. Donc, on a ici T2, T3. Donc là, on aurait F de T3, F de T2. Et donc ici, on aurait donc F de T3, F de T2, F de T1. Donc, on pourrait tracer graphiquement la solution. Alors, on va pas plus loin. Il faut donner des valeurs spécifiques. Dans une note de cours, vous avez un exemple plus détaillé. Ça va avec Manning-Strickler. Mais là, vous avez le principe de la